Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Charlotte, bonjour. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Le jour que j'attends depuis une semaine, puisqu'on va parler des glaces. Oh oui, avec bonheur. En fait, j'aime bien ces chroniques, tu sais, où on parle pas des propriétés nutritionnelles. Et oui, et on s'en fiche, parce que la crème glacée, ça sert à rendre heureux, et notre petit corps, on s'en occupera quand on aura fait plein de bonheur glacé. Et c'est pour ça qu'on aime tant ces chroniques avec toi, Anne. Diététicienne, oui, mais épicurienne avant tout. C'est vrai que la glace, moi, ça me ramène tout de suite en enfance. Depuis quand, en fait, parce que c'est une bonne question, ça, depuis quand est-ce qu'on consomme des glaces? Alors, depuis l'Antiquité, figure-toi. C'est pas vrai. Mais oui, la glace naturelle, elle était prélevée en hiver dans des lacs et dans des mares. Elle était conservée dans des glacières, c'est-à-dire des trous dans le sol. Et les recettes étaient faites d'eau, de crème ou de lait. On verra que ça ressemble finalement aux glaces qu'on fait aujourd'hui. Les Romains, eux, faisaient des glaces à base de jus de fruits et de miel. Là encore, il y a des similitudes avec aujourd'hui. Alors, à l'époque, c'était quand même un mets qui était réservé aux puissants. Voilà, c'est des mets qu'on allait retrouver dans les cours royales, dans les cours papales. Et par exemple... la cour de Louis XIV consommait des crèmes glacées l'été grâce aux 13 glacières qu'il y avait dans le parc du château de Versailles. Mais c'est incroyable! C'est incroyable, je ne te le fais pas dire. Les premières sorbetières et les premiers congélateurs, ils apparaissent dans les années 1830 et c'est à la fin du 19e siècle qu'on peut commencer à acheter des cornets de glace dans la rue. Et que ça devient populaire. Absolument. Formidable. Quelle est la différence, puisque tout le monde se le pose, je pense, là, chez les auditeurs, quelle est la différence entre une glace, un sorbet et une crème glacée? Alors, crème glacée, c'est facile. Crème glacée, on l'appelle aussi la glace à la crème ou ice cream. Dans une crème glacée, il y a forcément des produits laitiers. Ça peut être du lait, de la crème, du beurre d'ailleurs, auquel on va additionner du sucre, un parfum qui peut être sur une base de fruits, de jus de fruits, ou qui peut être simplement un arôme. On va distinguer la crème glacée de la glace aux œufs, qui elle est faite sur une base de crème anglaise, c'est-à-dire un mélange lait et œuf qu'on va faire cuire, lait et jaune d'œuf d'ailleurs, et puis auquel on va ajouter un arôme. Donc tu as la dénomination glace aux œufs qui est différente de glace à, par exemple, glace à la fraise ou glace au chocolat, qui, elle, ne contient pas d'œuf, mais qui va contenir de l'eau, du sucre et un parfum, et éventuellement du lait et de la crème, mais ça, c'est pas obligatoire. Enfin, tu as le sorbet, qui lui est fait à base d'eau, de sucre et de fruits, qui peut contenir plus ou moins 3% maximum de lait en poudre. Donc attention pour les personnes qui ont des intolérances ou des allergies aux produits laitiers, vérifiez que le sorbet que vous achetez ne contient pas de poudre de lait. Oui, j'imagine que tout ça est très réglementé. Oui, tous les termes, les 4 termes qu'on vient de citer, crème glacée, glace aux œufs, glace à et sorbet, ce sont des termes réglementés. Donc quand un fabricant emploie l'un ou l'autre de ces termes dans la dénomination de vente de son produit, il y a des pourcentages d'extraits secs, de matières grasses, etc., qui doivent être conformes à la législation. Par exemple, un sorbet aux fruits doit y avoir minimum 35% de fruits dedans. Alors 35%, ça concerne les fruits doux. Quand c'est un fruit acide comme le citron, c'est 15%. Sinon, ça arrache les papilles. Bon, voilà. Alors moi, je vous encourage à observer la dénomination de vente sur les bacs des glaces de marque grand public notamment, et puis surtout à repérer les principaux ingrédients de la liste des ingrédients. Ils sont listés toujours par ordre d'importance. Là, je vous donne un exemple. Sur la glace vanille à laitière de Nestlé, le premier ingrédient, c'est de l'eau. Donc, il faut savoir que vous achetez principalement de l'eau. Ensuite, vous achetez du sirop de glucose. Donc, eau, sirop de glucose, ce sont les 2 principaux ingrédients de votre glace vanille la laitière de Nestlé. Ensuite, vous avez le lait écrémé réhydraté, 14%. Donc, ça veut dire que tous les autres ingrédients qui vont suivre, ils seront présents à moins de 14% de proportion. Donc ça veut dire que l'eau et le sirop de glucose font largement plus de 14%. Vous avez le lait écrémé réhydraté, origine France néanmoins, de la crème, 13%, origine France elle aussi. Ensuite vous avez du sucre, parce que le sirop de glucose ne suffisait pas. Vous avez du lactose et des protéines de lait, vous avez des gélifiants, ensuite les farines de graines de caroube, la gomme de goire, des émulsifiants, mono et des glycérides d'acide gras d'origine végétale, précise-t-on. Ensuite vous avez des gousses de vanille broyées épuisées, ça veut dire que ce sont des gousses de vanille qu'on a déjà utilisées. On a déjà utilisé les graines, la partie noble, donc on garde la gousse qui a été séchée pour la broyer, pour faire les petits points noirs que vous voyez dans la glace, donc ça apporte quand même un petit peu de saveur. Et puis vous avez ajouté de l'arôme naturel de vanille bourbon originaire de Madagascar, et enfin un colorant
à base de caroténoïdes, parce que certainement la glace n'était pas assez appétissante à l'œil. On lui a donné une couleur jaune, parce que la glace à la vanille doit être jaune, très cher. Bon. Ah oui, il faut quand même des compétences pour décortiquer ces étiquettes. Voilà. Donc, ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est que là, dans la dénomination de vente, c'est-à-dire l'intitulé du produit, alors parce que vous avez marqué sur la première, sur la couverture, sur le couvercle de la boîte, mais vraiment, quand ils font le descriptif du produit, ils l'appellent crème glacée. Et quand on regarde dans la composition nutritionnelle, on a seulement 6% de matière grasse dans cette crème glacée à la vanille, alors que la réglementation impose minimum 8% de matière grasse. Donc là, il y a un point d'interrogation. Est-ce que le contrôle n'a pas été fait? Est-ce que quelque chose m'échappe? Je ne saurais te dire. Mais en tout cas, il y a un décalage entre ce qu'impose la réglementation, le fait que ce fabricant emploie la dénomination crème glacée et ce que contient effectivement son bac de crème. Comme quoi, il faut être vigilant à toutes ces listes d'ingrédients. Tout à fait, tout à fait. On peut avoir des surprises. Et peut-être préférer nos chocolatiers si fortiches en glace dans les Bauges. On a des produits mais juste extraordinaires, autant chez Gaël Jacob que chez Frédéric Pellicuis, c'est sublimissime. Si on veut le faire, chez nous, ces glaces, comment faire pour ne pas obtenir un glaçon tout dur? Et oui, parce que c'est le problème. Alors, la glace, tu sais bien que quand on met quelque chose au congélateur, ça devient tout dur. Comment ils font les industriels pour donner du moelleux? Ils mettent du sirop de glucose, de la gomme de goire, de la farine de caroube, etc. Des additifs. Alors, à la maison, sans additifs, ça finira forcément par devenir tout dur. Mais il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Déjà, on peut utiliser un petit peu de gomme de goire. Les personnes qui ont l'habitude de faire du pain sans gluten, des fois utilisent de la gomme de goire pour obtenir une texture moelleuse. Donc on peut en ajouter un petit peu. Si on ne veut pas utiliser d'additifs, on va utiliser une technique qui permet d'obtenir une cristallisation lente avec brassage pour avoir une texture souple pour consommer dans la journée. C'est le principe de la sorbetière ou de la turbine à glace qui vont brasser tout en refroidissant la préparation. C'est-à-dire que ça ne va pas congeler, figer, mais ça va être brassé par le mouvement rotatif de la sorbetière ou de la turbine à glace. Donc ça forme des petits cristaux et donc la matière va rester souple. Alors elle va rester souple la journée parce qu'une fois que tu vas mettre dans le congélateur, ça va finir par figer en glaçon tout dur. Ça veut dire que pour faire des glaces, il nous faut forcément une sorbetière? Non, on n'est pas obligé. Quand on n'a pas de sorbetière, il suffit d'être présent et de donner un petit peu d'huile de coude. Donc comment on fait? On va faire par exemple sur une base de crème anglaise, on va faire une glace à la vanille. Donc on va faire une crème anglaise vanillée, on la laisse refroidir, on va la mettre au congélateur une fois qu'elle est froide et pendant 2 heures, toutes les 20 minutes, on va la fouetter. Ça va éviter la formation de gros cristaux. On va avoir des petits cristaux souples qui vont se former. Pendant ces 2 heures, donc fouetter toutes les 20 minutes. Et ensuite, on va encore la laisser prendre 1 heure et on la déguste dans la journée parce que le lendemain, elle devient un gros glaçon tout dur. Ou alors, deuxième technique, on va la congeler dans un bac à glaçons. Donc, on va faire des petits glaçons à condition d'avoir un robot mixeur puissant. Et là, à ce moment-là, on va mixer les glaçons qui vont lui donner une texture un petit peu onctueuse. C'est le principe d'ailleurs d'un super robot qu'on va trouver chez des restaurateurs qui s'appelle le PacoJet. Et là, tu vas congeler des bacs, tout ce que tu veux de préparation et tu as une hélice super puissante qui va venir te mixer et foisonner, donc incorporer de l'air, donc donner de la légèreté à ta préparation, mais juste la quantité que tu veux. Voilà. Cet appareil coûte dans les 6 000 €, en tout cas il coûtait 6 000 € il y a 10 ans, donc ce n'est pas à la portée malheureusement de toutes les bourses. J'en suis bien désolée. Oui, parce que mixer comme ça des glaçons, on va dire aromatisés, ça ressemble un peu aussi au granité, qui là n'est pas une glace. Alors, c'est une glace. En fait, le granité, c'est un espèce de gros glaçon que on peut soit effectivement, alors soit on a pris plusieurs petits glaçons et on va les mixer par impulsion dans un robot coupe, soit on a pris le glaçon entier dans un plat, etc. Et là, on va venir le gratter à la fourchette. Et là, je vous partage je pense que c'était un de mes souvenirs les plus cuisants quand je travaillais en traiteur. J'avais 2 énormes bacs, on appelle ça des gastros, mais alors c'est immense, ça fait, je sais pas, 50 cm par 30 cm de largeur, je devais avoir 3 cm de profondeur, et il fallait préparer les granités à mettre dans des coupes à martini pour, je sais plus, 250 personnes, et j'avais une fourchette pour gratter le granit. C'était pas le souvenir que j'ai préféré. Dure vie de traiteur. Sachez ce qui se cache derrière vos granités. Et dégustez-les, s'il vous plaît. Sachez les apprécier.
Est-ce que tu aurais des recettes à nous partager sur les glaces ? Alors oui, il y a une recette maison qui est assez simple à mettre en œuvre pour peu qu'on ait un robot mixeur un petit peu puissant. On va couper des bananes en rondelles et on va faire un sorbet banane minute. Donc la banane a été congelée, déjà découpée en fines rondelles et ensuite on va la mixer. Alors on peut ajouter ensuite de la poudre de cacao et ça va donner une texture tout de suite onctueuse parce que la banane elle donne une texture un petit peu visqueuse. Tu sais, une fois qu'elle est mixée, ça va être superbe. Donc là on n'a pas besoin de rajouter de sirop, genre de miel ou de sirop d'agave ou autre chose. On aura déjà une texture superbement onctueuse. Mais on n'en a pas parlé. Est-ce que c'est bon de manger glacé pour notre petit corps ? Eh ben, en vrai, c'est pas idéal. En diététique chinoise, on dit que tout ce que tu n'as pas cuit, c'est ton corps qui va devoir le cuire. Donc, il va falloir faire attention en cas de faiblesse de la rate. La rate, c'est celle qui fournit le feu sous la marmite estomac. Ça va pas contribuer à la requinquer. En cas de faiblesse, en cas d'épuisement, de signes de froid, on va éviter tout ce qui est glacé. De préférence, si on a envie de se requinquer quand on a un gros rhume, manger de la glace, c'est pas l'idée du siècle. Quand on tient une super forme, par contre, ça reste un mets festif avec lequel on peut se faire plaisir dans la limite du respect de nos capacités, de notre bien-être, ou alors on prendra le temps le lendemain de se requinquer. Oui, pour un petit plaisir de retour en enfance. N'est-ce pas ? Une autre recette gourmande quand même pour finir ? Mais oui, alors même 3 recettes parmi mes préférées, s'il te plaît. Alors, il y a un sorbet cacao que j'adore. C'est une recette de Triche de Seine qui écrit un livre, mon Dieu, qui a 20 ans maintenant, qui s'appelle « Je veux du chocolat ». Donc, ce sorbet cacao, il est fait à base de cacao en poudre, d'eau, de sucre. On va faire un sirop avec tout ça. On va le laisser frémir. Ça va donner une texture un petit peu onctueuse, comme une crème. C'est très puissant en cacao, mais le sucre vient adoucir. Et tout ça, on vient le turbiner. En lien sous le podcast, on va vous mettre les proportions exactes que vous pourrez retrouver. Et c'est une merveille parce que c'est super intense. Il n'y a pas... bon, évidemment, c'est très sucré, mais il n'y a pas ce côté... Il n'y a pas de gras dedans. Donc, il y a un effet vraiment très fondant en bouche. L'intensité du cacao, c'est une splendeur. C'est une splendeur d'adulte. Après, il y a des enfants qui aiment ce qui est costaud aussi, donc pourquoi pas, à tester. Ensuite, moi, j'adore la glace au fromage blanc. Donc là, on va faire prendre en glace un mélange de crème qu'on va fouetter avec du sucre, dans lequel on va incorporer du fromage blanc, un petit peu de lait, et on va turbiner tout ça. Ça va donner quelque chose de très rafraîchissant. C'est délicatement sucré. Il y a la fraîcheur lactée des différents produits. Il y a l'onctuosité du fromage blanc et de la crème. C'est vraiment du doudou. C'est du bonheur. Voilà. À faire peut-être avec les fromages du coin aussi. Possible ça. Auquel penses-tu, très cher ? Je sais pas, j'ai mis le fromage blanc de la ferme du Chêne par exemple. Évidemment, ça va être encore meilleur parce que là on a des super produits de ferme qui sont super onctueux, qui sont savoureux. Ça va être que du bonheur. Donc essayez, chers auditeurs, et puis vous nous envoyez un échantillon qu'on sache si c'est bon ou pas. Voilà, à la ferme du Chêne, on va trouver des produits laitiers de vache et on va trouver aussi des produits de chèvre et de brebis à la ferme du Caban. Et la glace, au lait de chèvre, c'est très 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 rafraîchissant. Voilà, avec des notes un petit peu plus intenses, et ça peut être très sympa, ça a du caractère. Après, on peut associer de la vanille et tout pour adoucir, pour arrondir et pour se familiariser. C'est très sympa. Voilà encore des recettes créatives. Une dernière peut-être que tu voulais nous partager ? Oui, une de mes préférées, un sorbet avocat pamplemousse. Alors c'est l'occasion de vous donner un conseil technique. Ne jamais jouer avec une cuillère en bois dans le blender en train de tourner. Ah, ça fait des confettis. Ça fait des copeaux de bois à l'intérieur du sorbet avocat pamplemousse. Et surtout, au bout d'un moment, vous avez une espèce de giclure phénoménale sur votre mur blanc, couleur verdâtre, avocat oblige. Donc non, ne jamais jouer pendant que ça tourne avec ça, s'il vous plaît. Donc pour ce sorbet qui est juste merveilleux parce qu'on va avoir le moelleux de l'avocat, on va avoir la douceur du sirop de sucre, la légère amertume et l'acidulé du pamplemousse. Il faut ces ingrédients que nous allons mixer en une crème d'un verre pimpant que nous allons ensuite turbiner. C'est une merveille, c'est très rafraîchissant et c'est gourmand à la fois. Et ce qui est formidable, c'est que tu parles de verre et la semaine prochaine, on parle de verre également. Incroyable.
avec un tout autre sujet. Cette fois, nous allons parler des algues. Mais oui, mais ça sent l'été. Alors les glaces, ça fait Mais été, oui. les algues, ça fait mer, ça fait océan, etc. En avez-vous déjà mis dans votre assiette, très chère? Et pourquoi pas faire une glace à l'algue? Mais oui, Et absolument, voilà sur un une base de défi. fromage blanc, etc. Ou de citron. On verra que ça s'associe merveilleusement bien avec le citron. C'est formidable. Mais alors, plein d'essais à faire. Et puis, vous nous envoyez tout ça à Radio Alto. Et on sera ravis d'en parler à la semaine prochaine, dans notre prochaine chronique. Par contre, vous nous prévenez à l'avance parce qu'on ne voudrait pas que ça fonde non plus. Hein. Non, mais on prendra nos glacières, il n'y a pas de problème. Belle Allez, journée, bonne belle journée, à la semaine. semaine prochaine. Cette chronique vous a plu? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.